Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons faire un nouvel exercice qui va consister à donc réaliser un modèle 3D à partir sur le terrain, donc à partir d'un pigeonnier au milieu d'un terrain. Voilà, lequel modèle 3D après donc sera exporté sur une plateforme dédiée. Donc pour ce faire, le process va consister déjà à sélectionner le terrain via Google Earth Pro, fabriquer le fichier KML, lequel fichier KML donc, sera importé dans DroneLink. Dans DroneLink, nous modifierons quelques paramètres. Voilà. Une fois que après la mission sera réalisée sur le terrain, parce que on va faire la captation sur le terrain lui-même, au-dessus du pigeonnier, l'ensemble des photos seront traitées par un outil de modélisation, donc WebODM en l'occurrence. Et donc la sortie de WebODM sera injectée dans Sketchfab pour pouvoir le visualiser. Donc c'est ce process pas à pas que je voulais vous présenter, tel qu'il m'a été demandé. Voilà, donc nous sommes dans Google Earth Pro. Il suffit simplement, donc, dans un premier temps, de chercher, via une adresse évidemment, le terrain sur lequel nous allons faire la captation, le mapping. Voilà, donc c'est près de Fourquevaux, un petit village en Haute-Garonne. Le, le pigeonnier, nous le voyons là au centre de l'image. Bon, j'ai simplement réalisé donc un carré, quasiment un carré autour du pigeonnier. Pas plus que ça, c'est simplement lui que l'on veut prendre et que l'on veut modéliser. Voilà, tout simplement. Donc une fois qu'on a réalisé donc ce carré, on enregistre sous Google Earth Pro, on enregistre le fichier au format KML. Voilà. Et c'est ce format KML, finalement, c'est ce fichier-là que l'on importe dans DroneLink. On l'importe sous forme d'une map. Voilà. Donc c'est le composant le plus approprié pour faire du mapping, hein, pour faire de la modélisation 3D. Voilà. Donc on crée, on importe, on crée le composant map. Donc là, nous sommes désormais dans DroneLink. On va retrouver finalement le pigeonnier au même endroit, ainsi que la figure, le carré que l'on avait préalablement fait sous Google Earth. Je le repositionne. Je rajoute donc quelques paramètres, quelques commentaires. Donc ce sera un pigeonnier en l'occurrence. Voilà. Fin de mission, bon, rien, c'est-à-dire que je poserai le drone à la main. Vitesse maximale, on dit km/h pour faire ce mapping. Donc je réouvre le composant et là on va modifier quelques paramètres. Pardon. Typiquement l'altitude, je la positionne arbitrairement à 15 mètres. Alors évidemment ça va jouer sur la précision du modèle, mais c'est pas important dans le cas de cet exercice. Un overlap frontal et latéral de 80%. Bon, c'est à peu près le minimum requis pour WebODM. Donc ça suffira pour l'exercice. Vitesse maximale, bon, je la réduis, 32 km/h évidemment, ça c'est trop vite. Et là, on choisit grille plutôt que plan. Donc le fait de choisir grille, vous le voyez, c'est que du coup, la captation se fera donc dans le sens horizontal, enfin dans les deux sens, hein, voilà, telle une grille. Okay. Au lieu d'avoir seulement donc, un parcours unilatéral, on l'aura dans les deux sens, de bas en haut et de gauche à droite. Ça, c'est l'effet d'avoir choisi le pattern grid pour la grille. Le Game Ball Pitch, donc je le choisis à 70%, arbitrairement. Alors on peut faire un nadir à moins 90%. Bon, ça donne d'autres résultats. Moi j'ai trouvé que c'était moins intéressant, donc moins 70, moins 75%. Vous verrez le résultat tel qu'il sera rendu, mais bon, c'est modifiable évidemment. Voilà, on enregistre donc le mapping, la grille avec ses paramètres. On peut effectivement choisir le sens du balayage par le drone, hein, en jouant sur la petite boussole verte. Donc on peut sélectionner dans quelle direction se fera la captation. Une fois que
on a réglé ces quelques paramètres. Donc la mission, on l'estimait 15 minutes. Voilà, 177 photos de prise. Évidemment, la hauteur, la vitesse, enfin la hauteur va jouer sur la précision du modèle. Forcément, c'est lié au drone lui-même, parce que les caractéristiques optiques ne sont pas les mêmes d'un drone à l'autre. Lorsque l'on regarde juste ce que ça donne du point de vue du simulateur, classiquement, hein, on cherche le modèle, voilà, en bleu, le modèle au-dessus du pigeonnier. Là, petite rotation, ben, je m'aperçois que finalement c'est pas centré, le mapping il est un peu décalé par rapport au pigeonnier, donc il s'agit simplement de le recaler, évidemment, de le recentrer. Donc je ferme la simulation, je rentre à nouveau dans le modèle et hop, vers la gauche et vers le haut, de sorte que le centre de la figure corresponde avec le sommet du pigeonnier. De la même façon, on peut modifier le point de départ et le début du mapping. Voilà, je les mets au plus près de moi. Mais ça ne joue en rien sur la forme, évidemment, le circuit, le parcours du drone. C'est juste qu'on choisit différemment le point de départ. Les autres paramètres restant identiques, il s'agissait simplement de déplacer la figure de sorte que ce soit mieux centré. Effectivement, je relance la simulation et on voit bien que la grille est absolument au-dessus du pigeonnier. Donc là, je lance la simulation en accéléré, hein, donc c'est le trajet que va effectuer le drone lors de différentes prises de vue. 177 photos seront prises, donc c'est accéléré. C'est de la simulation, parce que nous verrons après ce que ça donne d'un point de vue réel. Voilà. Je dois rajouter aussi que au-delà du mapping, j'ai effectué sur le terrain des figures dites, le composant dit orbite, hein, qui va consister à prendre des photos autour du pigeonnier. J'en ai fait 3 consécutivement où je modifie à la fois la hauteur et le rayon de l'orbite. Voilà. Donc ça a été défini sur le terrain lui-même. Ce qu'on voit, c'est l'enregistrement donc de la mission, hein, postérieurement donc à son exécution, c'est-à-dire après. Hein. Voilà. Mais j'ai défini l'ensemble des paramètres sur le terrain lui-même. Nous le verrons après lorsque on aura les images de drone. Donc, je me suis rendu sur le terrain. Ce qu'on voit à ce moment-là, réellement, c'est l'image du drone. D'accord? C'est l'image de la caméra. On voit bien le pigeonnier hein, qui est pointé par la caméra. Et en bas à gauche, donc c'est le mapping tel qu'on l'a préalablement défini sur l'ordinateur. Le drone, la mission démarre. Le drone, voilà, le drone va s'élever et va aller effectuer le mapping au-dessus du pigeonnier. On retrouve les paramètres en bas, donc H hauteur à 15 mètres, la vitesse telle qu'on l'a définie, et on voit que le drone va effectuer le parcours. Donc ça c'est vraiment les informations réelles telles qu'elles sont prises et mémorisées par le drone. Voilà, avec un ensemble de photos. Donc une fois de plus, j'ai accéléré le film, c'est pour ne pas y passer trop de temps parce que ça dure un quart d'heure. Le mapping dure à peu près 15 minutes. Voilà, donc les différentes photos au-dessus du drone, 15 mètres de hauteur. L'angle de la caméra, moins 70 degrés, tel qu'on l'avait défini dans la planification. Je laisse finir la mission. Donc le mapping a été préparé à la maison, comme je l'ai dit plusieurs fois. Les orbites qui sont suivent sont spécifiées sur le terrain lui-même. Maintenant, je lance la planification des différentes orbites. C'est-à-dire que l'on va dérouler le process tel qu'il est spécifié sur la partie de droite, où DroneLink nous demande d'abord donc d'aller au centre de l'orbite. Donc c'est au-dessus, on voit bien que je suis au-dessus du pigeonnier. Donc quand je le suis au-dessus, j'appuie sur Marque. Voilà. Dans un deuxième temps, DroneLink demande de se déplacer au début de l'orbite. Donc c'est le point de départ, finalement ça correspond au rayon, hein, voilà, j'y suis. Et une fois que je suis positionné à l'endroit désiré, j'appuie sur Marque. Après le process demande si on veut prendre des photos, des vidéos, donc c'est des photos, dans quel sens on veut aller.
la vitesse de l'orbite. Donc ce sont les paramètres, j'ai mis 4 km/h, ce sont les paramètres que l'on entre au fur et à mesure où on définit le composant, donc sens-horaire ou anti-horaire. Combien de tours? Bon, j'ai dit un tour. Voilà, on fixe la caméra vers l'objectif, le pigeonnier, on nomme la mission, bon, je vais l'appeler petit a, hein, pas plus que ça. On voit le résumé des différentes actions, et il suffit juste de faire run, et à ce moment-là, le drone va faire l'orbite, donc on le voit en bas à gauche, va faire l'orbite autour du pigeonnier, en prenant des photos toutes les 3 secondes. Je l'avais réglé à 3 secondes, donc on voit bien sur la partie de droite de l'écran que l'on a 3 secondes. Donc le drone tourne, on le voit bien, le drone tourne autour du pigeonnier à vitesse constante avec une photo toutes les 3 secondes. Et cette orbite, en fait, je l'ai répétée à 3 reprises en changeant à la fois la hauteur et le diamètre de l'orbite. Voilà. Donc maintenant, ce que l'on voit à l'écran, ce sont quelques photos que j'ai récupérées donc sur la carte SD du drone, une fois la mission terminée. Voilà, donc ça c'est les photos. Là, on est en haut du pigeonnier. Voilà. Et lesquelles photos donc sont envoyées dans l'outil WebODM. Donc l'outil va réaliser donc l'image, enfin le modèle 3D à partir des photos qui ont été prises. Donc il y avait 300 et quelques photos, un peu plus d'une heure, 1h20, 1h18 de traitement. Donc je lance l'outil. Et là, effectivement, une fois que le traitement au bout d'une heure 20 est terminé, on voit la modélisation du pigeonnier, modèle de texture. Voilà. Et là, on retrouve effectivement, on le voit, la façon dont l'outil WebODM a reconstitué. Donc on navigue, c'est-à-dire que avec la souris, on va à droite, à gauche, en haut, en bas, dans tous les sens. Et on voit bien que le modèle répond précisément à l'ensemble des photos qui ont été réalisées sur le terrain. Donc on était dans WebODM et il s'agit simplement après de récupérer donc, le fichier zip qui est créé par WebODM et de l'envoyer dans l'outil sur la plateforme Sketchfab. On peut ainsi partager donc ce modèle. Je le partagerai, je donnerai le lien dans la description de ce tutoriel, de sorte que vous puissiez le visualiser et effectivement tourner dans tous les sens des rotations, voir ce que ça peut donner concrètement en termes de qualité. Alors effectivement, donc, les puristes pourront dire que on peut mieux faire, évidemment, on peut toujours mieux faire, il n'y a aucun souci là-dessus. Bon, il faut savoir que le process, je dirais, est assez rapide, hein, entre faire la map d'un DroneLink, réaliser la mission, bon, c'est quelque chose qui m'a pris à peu près une demi-heure, 3/4 d'heure pour le mapping et les orbites. Au WebODM, lorsqu'on le lance pour la réalisation du modèle, bon, ça se tourne tout seul. Je dirais, bon an mal an, j'ai mis plus de temps pour réaliser ce tutoriel que pour faire l'ensemble des opérations pour la constitution de ce modèle. Voilà, donc c'est assez rapide. Je vous montre à présent, donc c'est une vidéo, hein, vidéo, donc là on n'est plus dans la modélisation, c'est la vidéo réelle, donc issue de la carte SD du drone, pour voir donc le pigeonnier en question. Pigeonnier qui a été, pour la petite histoire, reconstitué récement, peut-être 2018-2019, et refait de neuf. Donc voilà l'état dans lequel il était avant qu'il ait été donc arrangé, hein, reconstitué. Donc c'était dans le cadre des opérations pour le patrimoine, hein, l'auto du patrimoine, où des fonds ont été constitués pour pouvoir donc le remettre en état. Donc ça c'est une photo qui n'est pas si vieille. Et voilà, une fois que le travail est fait, voilà ce que ça peut donner. Bon, je trouve que c'était intéressant donc de présenter donc comment on crée un modèle 3D à partir d'un mapping de drone qui plus est fait sous DroneLink, mais d'autres applications peuvent faire de même, hein, comme WebODM. J'ai choisi ceci parce que
c'est pas très cher, c'est facile d'utilisation, c'est à la portée de tout le monde, pour au moins en utilisant, je dirais, les paramètres de base par défaut, ça donne quelque chose d'assez élégant, je trouve. Voilà, donc là on finit, c'est la fin du film. Voilà, élévation du drone, la vue, la vue réelle. Voilà. Donc je vous remercie pour l'attention que vous avez prêtée. Comme d'habitude, hein, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. On me pose pas mal, de plus en plus. Bon, dans la mesure du possible, effectivement, j'essaie d'être réactif, de répondre au plus tôt, le plus précisément que je puisse le faire. Donc si ça peut vous aider, pas de souci. Vous pouvez me poser des questions sur des sujets relatifs au drone, évidemment, que je ne connais pas. Hein. J'essaie de trouver la réponse toujours donc auprès des différents supports. Hein. Donc ça m'intéresse aussi, y compris de trouver les réponses aux questions auxquelles je ne sais pas instantanément répondre. Donc il ne faut pas hésiter soit mon adresse mail, soit en commentaire des différents tutoriels YouTube. Voilà, je vous remercie encore et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.